Nous sommes à Cannes au MIPIM 2022 et nous sommes rejoints sur le plateau de BITV par M. Frédéric Motta, directeur de WildScore France, Belgique, Luxembourg. Frédéric Motta, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de BITV. Merci. WildScore a accompagné récemment Cushman & Wakefield dans le cadre de son étude Smart Building 2022. Peut-être pour commencer, un peu de définition de termes. L'innovation est un processus qui est par définition très évolutif. Qu'est-ce que c'est un Smart Building en 2022? Oui, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est tout court et qu'est-ce que c'est en 2022? Effectivement, et on aime bien travailler avec des gens comme Cushman pour continuer à réfléchir sur ces sujets-là. La vision qu'on a d'un bâtiment smart, c'est un bâtiment plus intelligent en français, en bon français. Et un bâtiment plus intelligent, il utilise mieux la technologie pour répondre en fait aux attentes des utilisateurs et pour répondre aux défis qu'on a dans la filière immobilière, qui sont nombreux, des défis de décarbonation de l'immobilier, des défis d'amélioration de l'expérience des utilisateurs et des défis d'efficacité comme n'importe quel secteur économique. Et c'est ça qui sous-tend notre démarche et puis en fait pour nous la définition d'un bâtiment intelligent, il utilise bien et de façon smart les technologies. D'accord. Un invité de BITV ce matin nous indiquait que 80% des immeubles qui vont être debout en 2050 avaient déjà été construits. Donc, visiblement, pour procéder à la smartification, si vous me prêtez l'expression, il faudra aussi travailler sur le patrimoine existant. Pour les investisseurs qui souhaitent adapter leur patrimoine, leurs actifs existants à des standards Smart Building, est-ce que c'est possible d'intégrer justement ces standards à des actifs existants, à des immeubles construits, puis peut-être comment ils peuvent le faire? Oui, c'est une très bonne question et effectivement, c'est tout l'enjeu à plein des égards, mais y compris sur cette notion de technologie. Fondamentalement, notre vision est de dire on utilise bien les technologies qui existent déjà dans un bâtiment et c'est comme ça qu'on le rend plus smart. Donc c'est vrai dans les projets neufs déjà, parce que il y a déjà plein d'investissements de technologie qui sont faits. Il ne s'agit pas forcément d'en rajouter. Peut-être qu'il faut en enlever, mais en tout cas, il faut les utiliser mieux et pour faire plus de choses. Dans les actifs existants, c'est un petit peu la même logique. C'est-à-dire qu'il y a déjà des technologies embarquées dans un paquet d'immeubles et il s'agit déjà de savoir ce qu'on peut faire avec et comment faire mieux, plus avec ce qui existe déjà. Et ça, c'est un enjeu assez colossal parce que voilà, on se heurte à des problématiques techniques qui peuvent exister. Est-ce que c'est possible d'aller utiliser les informations produites par ces différents systèmes de gestion technique d'immeubles, de contrôle d'accès, etc. Est-ce qu'il faut développer des passerelles, etc. Donc là, on rentre dans le détail technique, mais fondamentalement, il est possible de repartir d'un existant et de faire, en faisant simple, d'utiliser au mieux les technologies. C'est vraiment notre postulat de départ. D'accord. Et justement, dans ce mouvement, j'imagine qu'il y a des défis à relever, peut-être des écueils à éviter pour pouvoir améliorer l'intelligence des actifs. Quels sont peut-être justement les défis auxquels les investisseurs doivent prendre garde? Puis peut-être quels sont vos conseils pour qu'ils puissent s'engager de la meilleure des façons dans ce mouvement? Bien, je pense que le principal défi, en fait, il va paraître très simple, mais il est vraiment fondamental, c'est de savoir ce qu'on veut. C'est ça qui est très difficile pour nos clients, pour les acteurs de l'immobilier, c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux, faire de plus, en utilisant mieux mes technologies? Quels sont les défis auxquels je vais peut-être trouver une réponse en utilisant mieux la tech de mon immeuble? Pour décarboner, ça va, le besoin est plutôt bien identifié. Donc comment je peux faire pour réduire l'impact environnemental de mon actif? Si j'ai un enjeu de peut-être rendre mon bâtiment plus flexible en termes d'usage, est-ce que voilà, j'ai des zones que je veux un peu requalifier, voilà. La tech peut m'aider à faire ça et ce n'est pas forcément des choses très compliquées ou qui nécessitent des lourds investissements, mais en tout cas c'est smart parce que rendre un socle d'immeuble ouvert à l'extérieur, réservable, partageable facilement entre plusieurs locataires, ça c'est profondément smart, c'est bon pour le business immobilier.
ça nécessite de la technologie, mais qui n'est pas forcément la plus complexe à mettre en service. Et donc cette première étape de programmation ou de définition des besoins, elle est fondamentale. Et on se rend compte que notre récent label SmartScore qu'on a lancé l'année dernière, de plus en plus, en fait, il est utilisé comme ça, c'est-à-dire comme un guide pour définir en fait des ambitions et puis après les exécuter avec les consultants qui vont bien, les bureaux d'études qui vont bien et qui sont nécessaires. Parfait. Merci beaucoup Frédéric Motta pour cet éclairage. Merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM sur BITV.